C'est génial. C'est génial. Ah. Voilà. Ouais, c'est super. Ah, c'est top. Il manque une bonne musique. Ah ouais. Ah, mais la musique, vous l'avez pas entendue, donc, du coup. Non. Non. Ah merde, je sais pas pourquoi, donc, vous Ah. l'avez. Va falloir adresser sur Slack, elle est sur Slack. Hein. D'accord. Allez. C'est bien, Martine, ça. C'est qui l'a mis, du coup. Qu'est-ce qu'on fait? On démarre le coup ou pas? Allez, on y va. Oui. Hein. Allez, vous voyez moi bien mon écran, il n'y a pas de souci? Ouais. Ouais. Ok, ça marche. Donc pour Mémo, on va. Enfin, pas pour Mémo d'ailleurs, on va ouvrir là où on en était la dernière fois. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je fais ça encore? Tac. Voilà, on doit en être là pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde en est là en fait? Ouais. Alors, attends, moi j'en suis là et je découvre un gros rectangle plus foncé en dessous de l'éléphant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Merde. Ah oui. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'aller un poil plus loin en fait. Attends, on va prendre. On va prendre notre tête d'éléphant là. Et on va la dupliquer. Pourquoi j'ai pas de lumière moi? Attends, je vais mettre la lumière parce que je vois rien du tout. Hop, là, ça va mieux. Donc en CTRL-J, on la duplique. Attends, c'est laquelle qu'on duplique? Tu sais, tu avais la montagne, tu as la montagne avant là. Et au-dessus, tu avais une tête au-dessus. Oui, ok. Donc tu la prends, tu la sélectionnes et tu fais CTRL-J, tu la dupliques. D'accord. Cette tête-là, on va la renommer tête éléphant copie mélangeur. Pour se rappeler juste. Hein. Éléphant copie mélangeur. Voilà. Et mon ordinateur, je ne sais pas ce qu'il a, il ramène un peu. Et on va sélectionner. Alors attends, on fait ça. Et on va sélectionner une brosse. Alors la brosse, on va sélectionner. On va sélectionner support sec. Je ne sais pas si vous le trouvez. Et dans support sec, on va prendre un crayon de mélange classique. C'est le crayon de mélange classique. C'est lequel? 1, 2, 3, 4, 5e. Ouais. Vous l'avez? Ouais. C'est bon. Et on prend on va prendre le mélangeur. Donc le pinceau mélangeur. Et là, on va sélectionner que notre tête d'éléphant avec Alt,
clic gauche. Ouais. On va se faire un petit zoom. Et ce qu'on va faire, en fait, parce que dans une montagne, tu n'as pas vraiment des rides comme ça, avec des trous comme ils sont là. Donc, en fait, on va essayer de le réduire un petit peu. Oh, tu vas dans le Jura, ça ressemble bien à ça. Hein. On relève bien le calcaire. Ouais, bon, il n'y a quand même pas des... Oui, peut-être. Là, ça ressemble quand même trop à un éléphant. Donc, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble plus à une sculpture qu'à un éléphant. Enfin, un éléphant toujours, mais avec une sculpture. Et les rides trop prononcées, en fait, on va atténuer. Comme ça. Bon, après, il n'y en a pas trop des trop vives. Voilà, on va pas aller beaucoup plus loin que ça. Là, on peut cliquer n'importe où ailleurs. Donc, on a fait notre petite chose là. Ce qu'on va faire... Attends. On va se faire un petit calque pixelisé que l'on met au-dessus. On va le passer en mode couleur. Non, même pas. Je vais passer cette étape parce que c'est... J'ai tout noté les étapes, mais c'est chiant et puis on verra pas une grosse différence. Et puis comme les gens se perdent beaucoup dans les calques, donc si on peut simplifier peut-être un petit peu, on va peut-être simplifier un petit peu. Voilà. Donc, on va faire une étape qui par contre là est hyper nécessaire. Donc on ajoute bien le calque pixelisé bien au-dessus là. On va, pour ce calque pixelisé, on va sélectionner, on fait le calque pixelisé qu'on met au-dessus, bien sûr. On va sélectionner dans les couleurs, dans le studio couleur, là, on va sélectionner Lab. On va mettre le niveau de gris à 52. Le reste, on le laisse à 0,0. Ça me fait un gris, ça fait un gris moyen, en fait. Hein. Donc, c'est la moitié des couleurs en gris, en luminosité. Et en gris moyen, on ne devrait pas atténuer, ou en fait, on ne doit pas changer la couleur intermédiaire qui sont dans l'image de fond. Donc là, on prend notre, comment ça s'appelle, notre pot de peinture. Et on clique dedans. Et là, on a notre gris moyen. Donc, ce gris moyen, on va le passer en mode incrustation, pardon. Excusez-moi, j'avais un trou. Et vous voyez, en mode incrustation, donc il y aura peut-être une légère, mais alors toute légère différence, c'est sur le décoche, on se le décoche. Hein. Mais c'est là, en ton moyen, c'est là où on ne perdra pas de, on va pas perdre de couleur derrière. Voilà. Ensuite, on va sélectionner le pinceau basique. On va faire un flou moyen, donc la palette 64. Donc, je vais retrouver mes basiques là ici. On va sélectionner un flou moyen 64. On va sélectionner que notre tête également ici. Avec... Non, pas que notre tête. Bon, on est sur notre... Merde, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai des merdes là à mon écran. On va faire un contrôle clic gauche sur la tête pour resélectionner la tête. Pour pas déborder, en fait. Lequel, non, sur lequel tu as cliqué pour la tête?
Donc, si tu veux, là, j'ai mon, comment ça s'appelle? J'ai mon calque pixelisé qui est tout à fait au-dessus. Donc, ça, il reste sélectionné. Je bascule sur ma tête. Enfin, je bascule sur ma tête. Je passe au-dessus de ma tête. J'appuie sur la touche contrôle et je fais clic gauche. Ce qui fait que je recrée la sélection de ma tête à l'origine. Hein. Ok. Alors, et là, je vais accentuer, parce qu'en fait, on va essayer de jouer avec la lumière. On va imaginer, donc je vais revenir sur mon image. Bon, globalement, la lumière vient de gauche. Donc, si on veut vraiment reproduire une vraie luminosité, il va falloir qu'on fasse, comment dirais-je, que l'on mette plus de lumière, donc là où le soleil va taper, et on va créer un petit peu d'ombre sur les endroits où le soleil, enfin, où il y a un petit peu d'ombre. Donc là, on va prendre notre pinceau. On est sur du basique, effectivement. On va essayer de faire une opacité, on va la réduire à 50%. Le flou, 50%. La dureté, on va mettre dans autour de 50%. On reste sur notre lab ici. Et on va passer, enfin, on va éclaircir. On ne va pas tout à fait à fond sur le rail ici. Et si on change ici l'autre côté, on va pas passer tout à fait sur le noir, mais un petit peu sur le. Voilà. Bon, ça fait combien ça? Ça fait voilà, 10, 13 d'un côté, 89, 90 de l'autre. Donc en fait, en passant du blanc, on va grossir un petit peu la truc. Hein. Si je passe par du blanc aux endroits. Enfin, je ne vois pas ce que je fais en plus. Hop. Donc, je suis bien sur mon calque ici. Ouais, c'est même pas ça, c'est tout à fait le contraire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me disais, c'est pas blanc, mais ouais, effectivement. Voilà, on va éclaircir les endroits où en fait on aura du soleil. Voilà. Ensuite, en appuyant sur la touche X, on change le côté de la couleur. Et sur les bords, on va foncer. Donc léger à l'avant parce que le soleil tape dessus. Et un petit peu plus fort à l'arrière. Alors quand on fait trop, on change de sens. Je suis un peu trop forcé sur les. Voilà. Je vais mettre un peu d'ombre. Voilà. En tout cas, moi, ça me va à peu près là. Voilà. Et si on fait avant-après, on voit bien la différence. Hein. Ah ouais, effectivement. J'ai peut-être fait un peu fort. J'ai peut-être été un peu fort. Quand on y est un peu trop fort, ben on peut réduire un peu. Peut-être qu'en opacité, je suis peut-être un peu trop. Non, là, je ne vais pas dans le bon sens que j'ai fait ici. Je éclaircis un peu plus. Voilà. Ouais, enfin, moi, ça me paraît pas trop mal. Hein. Donc, maintenant, on va se faire un calque. Enfin, un calque. On va se refaire un calque. Là, au-dessus de la tête, que l'on va passer en dessous de la tête.
On a toujours notre sélection. Attends, On comment va tu as se- refait ton calque? T'as fait un. Comment tu as refait ton calque? Attends, Tu fais un contrôle je J sur. reviens en arrière. Non, non, pas du tout. J'ai fait un calque pixelisé. Hein. Donc, j'ai Ouais. cliqué sur calque pixelisé. Ah, tu as refait un deuxième calque pixelisé là. Voilà. Que je vais passer en dessous de ma tête d'éléphant. En dessous de la tête d'éléphant, hein, d'accord. Voilà. Donc, ce calque-là, je reste sur la coloris Lab. Je vais le passer à 50% de luminosité. Ça va me faire un gris un peu plus corsé. Je vais prendre mon pinceau de sélection. Pas mon pinceau de sélection, je vais prendre mon pot de peinture, pardon. Et je vais peindre mon calque pixelisé. Pourquoi il ne se peint pas d'ailleurs ce calque? De quelle couleur alors? C'est là-dessus que je suis là. Et dans le spam. Pourquoi il ne se peint pas? Ça, c'est la meilleure. J'ai raté un truc. Non, pourtant, je raté. Ah si, ça y est, c'est parce que mon ordinateur il rame, donc je ne l'ai pas vu apparaître. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, mon ordi. Pourtant, je l'ai nettoyé hier. Voilà. Et personne ne me dit que c'est un Mac parce que c'est C'est-à-dire qu'on l'a tous pensé très fort, mais on ne voulait pas casser l'ambiance. Hop, attention, hein. Terrain miné. Donc là, vous voyez, on peut décaler le calque que l'on a fait légèrement pour créer une ombre portée. Ah oui. Moi, Là, j'ai cette pas, ombre j'ai pas portée, de cadre. T'as pas de cadre. Parce que tu l'as sélectionné là, il est bien sélectionné ton. Ouais. Ouais. Donc, tu devrais avoir un cadre parce que si. Après, il faut le passer. Oui, mais il faut prendre comment ça s'appelle, l'outil déplacé. Hein. Ça y est. Donc, l'outil déplacé, on fait ça, on le déplace légèrement. On va passer ce calque-là de mode normal, on va le passer à obscurcir. Non, pas obscurcir. Mode produit, pardon. Mode produit, ça va mieux là. Donc là, comment ça s'appelle? L'ombre est beaucoup trop nette. Hein. On va faire un petit. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on va faire un petit flou gaussien. On va le faire comment ça s'appelle? En filtre dynamique. On sélectionne un flou gaussien et on va le mettre à 15 pixels. Je me laisse le temps de suivre, c'est bon? Ah, mais j'ai plus de son, j'ai plus rien. Moi. Ah, c'est bon. Si, c'est- c'est on dirait. C'est bon pour tout le monde? On suit. Ok. Là, je vais me repositionner dessus. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pixel flou gaussien, c'est bon, je suis toujours dessus, c'est parfait. Notre ombre là, donc c'est sympa, sauf que on voit bien qu'il y a une partie ici mais qui est dans le vide. Puis le reste, elle est tout à fait identique. Donc on va faire une déformation donc avec l'outil grille de déformante. Et on va prendre un des bords, par exemple, on va décaler. L'ombre qui est au-dessus, on va la réduire un petit peu. Celle-ci, on est bon. Ici, on va se faire un petit point là, sur le bout de la trompe. On va se faire un autre petit point sur le bord de la trompe. Encore un autre ici. Et on va légèrement décaler notre ombre en la déformant. C'est peut-être pas là qu'il fallait que je le fasse. Mais... Bon, c'est bon. Placer le point, juste tu y cliques dessus.
Ouais, une fois que tu les as créés, les points, tu cliques. Et pour les créer, pardon. Pour créer le point. J'ai un temps de latence qui est terrible. Attends, je vais recréer là. Mais... Alors, je crée le pli, je double-clique sur le point pour le créer. Attends, je déplace. Je double-clique sur attends, je déplace. Je déplace. J'arrive pas à faire la grille déformante, moi. Attends, j'ai un problème de site. Je suis toujours avec vous, pas là? Ouais, on t'entend là. Parce que j'étais déconnecté, je viens d'être reconnecté. Donc, j'ai des soucis de connexion. Je n'arrive pas à placer des points, moi. Est-ce que vous y arrivez? Non. Tu les double-cliques et ça déplace. Je n'arrive même pas à placer. En double-cliquant sur ta grille, tu n'auras pas? On n'a pas la grille. Vous avez cliqué sur la grille déformante? Ouais. Vous étiez bien sur votre tête de pixelisée? Ouais. Oui. Vous n'avez pas ce que j'ai là? J'ai juste une première grille, moi, mais je ne peux pas y mettre des points. Alors, je fais CTRL-Z, 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 je reviens en arrière jusqu'à ce que je revienne sur la grille de départ, qui est celle-ci. Alors, essayez de la mettre comme ça, par exemple. Voilà. Double-cliquez comme ça. Ça marche ou pas? Non. En mettant un point au milieu. Ah non, il n'y a rien qui se fait. Non. En tout cas. Moi non plus, pourtant j'ai sélectionné la grille déformante, je suis bien sur le calque pixel. C'est ça? Ah non, je suis pas sur le bon calque. Faut être sur quel calque? Sur le calque pixelisé que l'on a, là où on a mis les couleurs en 52 là. Bah ouais. Tu as les deux têtes, vous avez bien fait. Ouais. Ça y est, je crois que c'est parce qu'il faut ouvrir et choisir la grille déformante, pas uniquement le sélectionner. Non, mais Tu as outil grille déformante ou outil perspective. Donc, tu choisis un de l'autre, mais tu le sélectionnes juste. En le sélectionnant, tu as ton cadre qui se met autour de Ah ta oui, tête. je suis bête. Oui, oui, le cadre, il fait le tour. Ouais. Z. Le cadre, il fait le tour de la tête. Et on rajoute des... Ah oui, je suis bête. Oui, oui, d'accord. Il faut double-cliquer, ça crée les points. Oui, d'accord. Voilà. Donc, par exemple, là, je vais détacher. Voilà. Je détache l'ombre qu'on a faite par rapport à la défense ici à gauche. Bon, sauf qu'elle dépasse la montagne, mais ça, on le corrigera après. Voilà, en gros, on va laisser comme ça. Alors, avant de quitter, ne pas oublier d'appliquer. Bouton appliquer. Si tout le monde y est, on continue. C'est bon. C'est bon? Qu'est-ce que j'ai là? Je suis pas sûr. Donc là, on va créer un masque de calque. On se positionne sur notre masque de calque. Et pourquoi ça ne marche pas ici? Attends, j'ai un truc qui ne fonctionne pas. Oui, mais fasse pas de truc. Alors, non, je suis sur le faux quotient. On va effacer ce truc-là. Je vais effacer. Je vais voir pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que j'ai un problème là-dessus. J'ai tout effacé, moi. Qu'est-ce que j'ai fait?
Pourquoi il fait ça là? Ah, voilà, j'ai passé celui-ci. Là, je suis ici. Je suis sur mon pinceau. Ah, j'ai un problème là. Ah, je sais pourquoi j'ai un problème. Je suis bête, vraiment très bête. J'ai mon opacité que j'avais mis à 20%. Donc, il faut tout remettre à 100%. Et on sélectionne le... Comment ça s'appelle? Le pinceau. Ah, ça va mieux là. Je sais pas ce qui se passe. Ça va mieux. Donc, on sélectionne le pinceau. On vérifie qu'on est bien en opacité 100%, flux 100%, dureté 100%. Qu'on est bien sur le blanc. Et on efface l'ombre qui dépasse. Voilà. J'ai du mal, moi, à sélectionner le deuxième calque. Comment tu fais? Puis quand tu prends, là, tu prends la première ligne et la deuxième. Oui, tu te positionnes sur la vignette et tu fais un clic gauche. Ouais, mais quand tu veux le deuxième. Hein? Ah, pour virer le deuxième? C'est ça que tu dis? Non, pour avoir les deux, moi, j'ai du mal à sélectionner le premier et le deuxième. Mais tu cliques sur la première vignette de la tête et tu as les deux. Ben, moi, non, c'est ou l'un ou l'autre. Je rêve pas, hein. Ou la montagne ou le pixel. Quelle montagne? Éléphant, ou j'ai l'éléphant ou j'ai le fou gaussien. Parce que là, en fait, c'est pas la montagne que tu as, c'est la tête. Hein. Force d'avoir fait CTRZ, je crois que j'ai loupé un truc. Pas grave, je referai plus tard. Sinon, pour les autres, vous y êtes arrivé ou pas? Parce que moi, ce soir, ça merde complètement chez moi de mon côté là. Donc, du coup, je sais plus si je suis bon, pas bon, parce que je bafouille dans mes explications à chaque fois. Donc, est-ce que vous avez pu suivre ou non? Non, mais je regarderai la vidéo. Ouais, moi aussi. Que oui. Que oui. Non, je suis le cours là, mais je voudrais bien. C'est pareil, ça. Affinity, il n'arrête pas de. Il répond plus. Ouais, parce que moi, c'est pareil là, je sais pas ce qui se passe. Il répond pas. Pourtant, il n'y a pas énormément plus de filtres que ça. Et non. C'est assez curieux. Pourtant, c'est l'autre ordinateur que j'ai pris là. Et là, il répond. Des fois, il répond pas. Investir, Yves. Ah, mais j'ai Non, investi. mais même le mien, je veux dire, il est costaud quand même. Ouais. Donc, c'est un peu bizarre. Hein. Vous voulez qu'on refasse cette partie rapidement? Ouais. Ouais, il a dit oui, donc on va faire ça. Faire CTRL Z parce que j'ai un peu merdé moi aussi de mon côté là. Vous en étiez où en fait? L'ombre c'était bon? Moi, je sais plus où j'en Mais François, je vais changer la carte graphique. Hein? Je pense que ça vient plutôt de la carte graphique. Oui, il faut que Tu crois pas? tout et je recommence. Attends, je vais recommencer à partir de. Attends, je vais faire CTRL D là. Cette partie-là, je vais la supprimer. Voilà. Je vais remettre là où on a été avant de créer le calque pour faire l'ombre. Donc on crée notre calque pixelisé. CTRL clic sur la tête pour sélectionner la tête. On revient sur notre calque pixelisé, qui est un calque qui est neutre. Hein. On sélectionne 50% dans la fenêtre couleur avec l'option Lab. Donc on obtient un gris moyen. On prend notre pot de peinture et on remplit
notre tête avec le pot de peinture. On prend l'outil, comment il s'appelle cet outil? Déplacer, pardon. C'est la touche V, outil déplacer. On prend cette tête, on la déplace, et il ne fallait pas que je fasse ça. Donc je fais CTRL-Z, surtout que je n'oublie pas de désélectionner, CTRL-D. Une fois que j'ai désélectionné, je prends la tête, je la déplace pour que je puisse avoir une ombre portée. Voilà, on essaie de la mettre à peu près comme ça. On sélectionne notre calque pixelisé. On le passe, je vais y arriver, au mode normal, au mode produit. Pour faire un flou, on prend notre filtre dynamique, on prend flou gaussien. On met un flou de 15 pixels, ce qui me paraît pas trop mal. On ferme notre fenêtre. Pour modifier cette ombre, on reste sur notre tête avec notre flou gaussien. On y met l'outil grille déformante. Hop. On sélectionne notre ombre. On va prendre ça ici. Et on la déplace. Faites des points à chaque fois que vous pouvez faire un point de déplacement. Ici, sur le coin, on va baisser l'ombre un petit peu pour que ce soit plus réaliste. Là, on est pas mal. Et ici, l'ombre qui est ici, on va la détacher. Voilà, ici. On n'oublie pas d'appliquer. On va prendre notre pinceau. On va effacer la partie qui est trop grande. Pour ce faire, on va sélectionner du blanc 100%. Et on le passe au niveau de l'ombre qui dépasse de notre rocher. Donc voilà en quelques secondes un truc peut-être un peu plus clair à comprendre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il n'y a que toi qui dis oui. Je ne vois pas les autres. Moi, c'est bon. Ouais. J'essaie de voir tout le monde. Non, mais il y en a qui font rien, qui attendent là. Non, mais alors, je suis, moi. C'est bon. Ça va. Prends des notes, et voilà. Ok, ça marche. Là, ce qu'on va faire maintenant. J'ai bien la tête déjà. Hein. Non, mais la tête est pas mal. Et là, oui. Bon, là, j'ai peut-être un peu trop déformé. Peut-être un peu trop dans vos portées. Bon, mais c'est pas grave. L'idée, c'était de bien de montrer en fait on arrive à détacher la tête. L'oreille, oui. Et on la voit quand même mieux. Hein. Là, on va essayer de modifier la couleur générale. On sélectionne notre calque le plus haut et on se fait un nouveau calque pixelisé. Et en plus, c'est même pas ça qu'il faut que je fasse. Excusez-moi, donc on supprime. On revient en arrière. Non, il faut faire. J'ai sauté une étape. Il faut faire un réglage courbe de transfert et de dégradé. Donc, réglage, courbe de transfert et de dégradé. Là, on avait déjà utilisé cet outil. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On va sélectionner notre point central. On va le supprimer. On va sélectionner notre point gauche. Donc, on va travailler sur les basses lumières et hautes lumières. Donc là, basse lumière, ça va être tout ce qui est la montagne, etc. On va passer sur du
Enfin, on va le passer sur du vert. Moi, je vais vous donner comment ça s'appelle? Je vais vous donner les valeurs. Ce sera plus simple que d'essayer de les chercher. Donc, on est toujours sur notre curseur lab. On va passer sur la première valeur. On va la mettre à 52. Deuxième valeur, moins 52. Troisième valeur, 54. Donc là, on a bien du vert. Bleu. C'est bon, vous étiez bien là? 52, moins 52, plus 54. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. On sélectionne notre point droit. On sélectionne la couleur. Là, la valeur, on va mettre donc 28 pour le premier, moins 20 pour le second, moins 6 pour le troisième. Wow. Ce calque-là, on le passe de normal Moi, il est toujours bleu. à incrusté. Attends, s'il est toujours bleu, on revient en arrière. Il bloque mon ordi. Tu as cliqué sur le point. Ici, tu cliques sur la couleur et tu mets plus 28, moins 20, moins 6. Lisette. Attends. Bon. C'est bon? Oui. Ok. Donc, on passe du mode normal au mode incrustation. Là, il est très bien, mon truc. Là. On dirait qu'il est malade. Il est malade, je pense. J'ai pas raté un truc, c'est pas normal que ça soit comme ça. Ouais, il n'a pas bonne mine, là, l'éléphant. Ouais, c'est normal, j'ai oublié un truc. Il faut mettre l'opacité à 20%. Ah oui. Là, ça va mieux. Là. Oui. Donc, en fait, on a verdi un petit peu à la montagne. Tu lui as mis un petit coup de vermifuge, c'est ça? Non, mais il y a souvent dans les montagnes, tu as des petits arbres, des trucs comme ça, donc ça peut être un petit peu verdâtre comme ça. La mousse. Surtout qu'on va aller beaucoup plus loin dans le truc après. On va donner un petit côté dramatique à la photo. Pour donner ce petit côté dramatique, on va laisser. Alors, j'ai remis une image supplémentaire, hein. Je l'ai remis que cet après-midi. Je ne sais pas si vous avez été la chercher ou pas, le ciel. Je n'ai pas vu. Il y avait le masque aussi. Ouais, mais ça, je l'ai mis après pour qu'on puisse s'amuser après avec les masques. Mais de façon plus sympa, plus cool, plus tout ce que tu veux. Ah, j'ai pas vu les masques. Non, il faudra juste aller chercher le ciel. Si vous avez le temps d'aller le chercher là. Le ciel 04. Tu les as mis. C'est 0,5 nuages. Ah, merde, oui. Jean-Paul. De quoi? Oui, c'est dans le canal Jean-Paul que tu l'as mis. Ah ouais? Oui. Faut pas beaucoup pas te perturber, moi, je vous le dis. T'as raison. Non, j'ai mis dans le support de Claude Jean-Louis. Non. T'es sûr de. Ah ouais, putain, je me suis trompé de truc. Oh merde. Ah, Non, mais on a vu. c'est moi qui suis perturbé. En ce moment, c'est moi qui suis perturbé. Je suis désolé, mais c'est des choses qui arrivent aussi. Hein. Oui. Ça arrive. C'est le Non, vaccin. c'est ça, j'espère que non. Après, vous allez croire que c'est pas bon le vaccin, vous n'allez pas y aller. On va faire fichier placé, donc. Et on va placer ce 0,5 nuage Tom Barrett.
Là, on va diminuer. Oh, attends. On va diminuer quasiment de moitié le ciel là. On va l'écraser en fait. Et on va le tourner. Fichier ouvert ou fichier placé, excuse-moi. Fichier placé. Donc, sur la hauteur, enfin, vous le tournez complètement sur lui-même, vous diminuez vous divisez la hauteur par 2, à peu près. Hein. C'est pas au millimètre. Hein. Et là, on le passe du mode normal au mode obscurcir. Le mode. Pourquoi moi j'ai toujours mon éléphant de sélectionner derrière? Pourtant, je l'ai pas. Tu as toujours ton éléphant de sélectionner derrière. Et toi, tu n'as que l'image. Et moi, je vois toujours mon. Pourtant, j'ai pas mon calque sélectionné. Normalement, quand tu fais fichier placé, ton calque, il est automatiquement sélectionné. Oui, je le vois, mon montagne. Ah, mais faire quelque chose pour que je joue. Ah, tu as l'éléphant quand même derrière. Excuse-moi, j'ai loupé une étape là. Et l'éléphant reste derrière, parce que celui-ci est Oui, en haut. non, Il faut excuse-moi, en haut, non. bien sûr. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai placé mon image, mais je sais pas. Après, tu as dû faire autre chose parce que tu as ton éléphant. Non, après, j'ai fait du mode normal, je l'ai passé en mode obscurcir. C'est bon. C'est Ce ça que qui j'avais fait qu'à oublié. travers, ce qui fait qu'à travers, tu vas le voir. Donc là, attends, hop, je vais, ah, putain. Je vais grossir un peu mon image là. Ouais, je vais grossir un petit peu. Alors, on aurait pu faire cette photo-là, on aurait pu la passer entre les deux, tu vois. Ok. Et là, on aurait moins de soucis. Merde, on aurait pu la passer entre les deux montagnes. Là, on n'aurait pas de soucis avec l'éléphant, tu vois. Donc là, on va laisser en haut, mais juste pour montrer quelque chose, c'est qu'on va pouvoir, en faisant un masque de calque, donc on fait un masque de calque là-dessus. On se positionne sur le masque de calque. On sélectionne notre pinceau. On sélectionne notre pinceau et on est sur du blanc ici. Et non, il faut passer sur du noir, non? Voilà. Et sur le noir, ça va l'effacer. Donc on va effacer juste ce qui est sur notre éléphant et qui nous gêne. Parce qu'il y a des endroits où on peut laisser un petit peu de... Ça va faire un petit peu comme s'il y avait de la brume qui passait devant aussi. L'éléphant, par contre, il faut vraiment le dégager parce que c'est ce qui est important d'arriver à souligner. Voilà. Oh, là, j'ai débordé un peu trop. Je vais faire CTRL-Z. Le bas de la montagne, là. Et le bas de la montagne, moi je l'ai laissé un petit peu. Ou alors en fait, ou alors on fait une opacité moindre. Avec un flux moins important. Et à ce moment-là, on peut peut-être effacer juste légèrement. Voilà. Ah ouais, c'est mieux quand même. Oh, merde. Je me demandais ce qui se passait, mais non, c'est la souris qui merde. Alors peut-être qu'il faut que je change les pieds.
Ça, vous me dites quand vous êtes tous à ce niveau-là. Oui. Bon, Pour Lisette, c'est bon. Pour les autres, c'est bon. je vais essayer de regarder un peu, parce que si je vous vois faire quelque chose de moi. Ouais. Je dirais rien. Voilà. Donc là, on va changer un petit peu l'allure générale. On va faire un filtre dynamique qui s'appelle lueur diffuse. Désolé Gigi, je ne vois pas de lueur dans vos contacts. Ça, c'est la meilleure, ça. C'est ma montre qui m'emmerde la vie, des fois. Là, je vais vous donner les valeurs. On va pas les chercher manuellement, je vais vous les donner directement. Donc, c'est 40. J'ai pas trouvé lueur. C'est lueur diffuse. Filtre dynamique, lueur diffuse. J'ai pas de retour, je ne sais pas si tu m'entends ou pas. Si c'est. Ça marche. On t'entend. Donc, C'est bon, 40, on le laisse en haut. 40, hein? On le laisse en haut. Oui, tu le laisses en haut. Enfin, tu le laisses en haut. Non, il faudra le descendre sur le truc. Ouais, effectivement, tu as raison. Il faut le positionner sur la vignette du ciel. Donc, c'est 40, 19, 19 et 27. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe. Ah oui, c'est ça. Oh là là. Je vais y arriver. Je n'avais pas sélectionné. Donc, c'est 27 à la fin. Ah, l'opacité, tu as 27, c'est ça? L'opacité à 27, oui. Donc, 40, 19, 19, 27. Donc, ça, c'est un filtre Ce qui est bizarre, dynamique. c'est que Oui. j'ai beau régler dans la lumière diffuse, la lueur diffuse, j'ai beau mettre 27 en opacité. En bas, moi, ça reste à 100%. Il ne change pas le chiffre du bas, tu sais, à gauche. Il faut le changer Donc, manuellement. si tu fais, tu changes manuellement, tu mets 20, 27, tu fais une Ouais. tabulation et normalement, Ouais, ça change automatiquement. ouais, peut-être. Alors, ah, peut-être en tabulation. Ouais. Oui, d'accord, il faut faire OK. Merci. Je t'en prie. Donc là, on passe là-dessus. On va faire un réglage. Donc, réglage. Et où balance des couleurs, balance des couleurs, balance des couleurs. Voilà, ici. Balance des couleurs. Donc là, c'est plus compliqué dans le sens où on a les tons foncés, tons moyens et tons clairs. Donc, on va enseigner toutes les valeurs. Vous avez tous la fenêtre? Alors, c'est couleurs. Donc là, les valeurs, sur le premier, ça va être simple, c'est moins 22. Et les autres, vous laissez à 0. Ça, c'est sur les tons foncés. Hein. Ton moyen. Là, on passe à moins 93. Tabulation. Moins 45. Tabulation. Moins 40. Et enfin, sur les tons clairs, on passe, première valeur, moins 43. 8. Donc, j'ai fait 8, pardon. Et moins 26. Voilà, vous devrez tous avoir à peu près ceci. Non, pas ceci d'ailleurs, parce qu'il faut que je bascule sur le ciel, hein, excusez-moi. Voilà. Oh, wow. Donc moi, pour ce soir, je voulais m'arrêter là pour pas trop vous perdre, mais je pense qu'il faut s'arrêter là, de toute façon. Et on passera à autre chose après, on fera le reste la prochaine fois. Mhm.
Et pour se rappeler où on en était, c'est fichier. Donc, on va enregistrer sous. On va changer, on va mettre notre nom. Hein. Moi, je vais mettre N2 pour c'est le numéro 2 que l'on a fait. Voilà. Ce qui va être intéressant là, c'est de reprendre notre première partie que l'on avait déjà sauvegardée. C'est-à-dire, c'est éléphant, alors que je le retrouve. Donc, éléphant, c'est le premier. Et ensuite, éléphant numéro 2, qui est ce. Merde, je vais faire un contrôle, tac, tac, tac. Et je vais faire ici aperçu. Et donc, quand on voit les deux, hop, hop. Ah, effectivement. Vous voyez la différence? Ah oui. Déjà, je vais enregistrer. De quoi? Non, j'ai un petit souci d'enregistrement. Il me dit qu'il ne veut pas enregistrer. Échec de l'enregistrement. Le montage. Pourquoi il fait ça? Bon, c'est pas grave. Est-ce que ça a une incidence que quand tu descends tes calques, l'ordre, là tu as réglage, tu as lu. Non, là en l'occurrence, ça n'a pas d'importance sur ce cas de figure, mais tu as raison d'en parler parce que quelquefois, ça a de l'incidence. Moi, je m'en suis aperçu quand on avait fait le truc recoloré, par exemple, selon l'emplacement où tu le mettais, ça changeait quelque chose. Là, non, là, ça n'a pas d'incidence. Tu pourras me l'envoyer, Jean-Louis, parce que j'ai un souci. Échec de l'enregistrement des documents Affinity. Enregistré a échoué car le fichier n'a pu être modifié. Je ne sais pas. J'ai un petit souci d'enregistrement. Tu pourras nous envoyer ce niveau-là, s'il te plaît, Oui, si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est Ouais, gentil, pas de merci. souci. Je sais pas, j'ai un bug à l'enregistrement. Ouais, mais c'est la journée des Macs qui ont des bugs là, parce que moi j'en ai. Ben, je sais que T'en as pas, Eric? De quoi? T'as pas de bug, toi? Pour l'instant, non. Bon, tant Et mieux. moi, le bug, c'est moi, mais c'est pas l'ordi. C'est ça. J'en suis un peu là sur mon Windows aussi. moi, c'est tous les photos de montage, là. Pas moyen. Maintenant, je suis en train de les remettre, mais c'est compliqué. Il marque comme quoi que c'est pas bien enregistré. À toi non plus. Ah bon, ben merci Jean-Pierre. C'est marqué, c'est écrit. Mais je sais pas comment que ça se fait. Pourtant, je vais bien C'est-à-dire, sûr vous avez fait- enregistrer dessous, Ouais. renommer, etc. Et Ouais, bon ben ça va. Bon, mais il n'y a pas que les Macs, Jean-Louis. Non, mais bon, ça va. Ça me rassure, donc à moitié, mais. je les ai refait un à la fois, mais c'est merdique, quoi. Parce que Ouais, j'essaie de changer aussi. on les a pas tous. Bon, c'est pas grave. Non, mais l'important, c'est effectivement de faire toutes les étapes que l'on fait. Je pense que c'est important de voir les différences à chaque fois. Ouais. Parce qu'avec quelque part, avec peu de choses, on est arrivé à changer complètement la photo. Hein. Oui, quand on pense à la photo de départ au bord de l'eau, waouh. Ils étaient Ouais. 1, 2, 3 éléphants et il ne reste plus qu'une tête. Et en plus en haut. Non, mais je veux dire, on arrive à faire des trucs plutôt sympathiques. Quoi. C'est Mais là, ça. on part dans des trucs qui sont assez costauds quand même. Hein. Donc, moi, c'est vrai que la dernière fois, je me suis dit peut-être que je suis allé un peu trop loin. Oui, parce qu'avec les calques, pardon, hein, Ouais. on ne fait des contrôles Z. Hein. C'est vrai. Je ne sais pas trop les touches contre Z. Elle est bien étagée à tromper quand même. Ouais. Donc, voilà pour ça. Non, ce qui est assez chouette aussi, c'est l'utilisation de toutes les brosses. C'est vraiment chouette qu'on puisse mettre des outils brume, les nuages, toutes ces choses-là. C'est sympa. Non, mais tout à fait. Hein. Et moi, par contre, je n'ai pas les outils, les 3 derniers d'en bas. Ça Pas s'arrête les au 3 carré, derniers outils d'en bas, au c'est-à-dire. carré bleu, là, ça s'arrête.
Tu n'as pas le Patron, texte? oui. Mais parce que ton écran, il est conditionné comment? Enfin, je veux dire, c'est ça peut-être la différence, non? Ben, je suis en plein écran, là. Non, mais tu es en plein écran, mais c'est quoi la résolution de ton écran là, aujourd'hui? Tu m'en poses une, là. J'avais Les le même autres qui ont, les autres J'avais qui le ont même souci Windows, que là. toi. J'avais le même souci que toi sur l'ordinateur que je regarde Zoom. J'ai Oui. pas tous les outils, je suis obligée de le mettre sur 2 colonnes. Donc tu peux, mais juste en le mettant sur 2 colonnes. Et comment tu fais? Je crois que c'est, comment c'est que c'était fichier préféré, Affinity préférence. Je vais regarder. On va regarder, oui. Parce que les autres, vous avez tous les outils ou pas? Oui. Oui, Oui. ça fonctionne. Ouais. Pas sur mon autre ordinateur. Je sais que c'est pour ça que j'ai changé d'ordinateur. Mais moi, il me manque les 3 derniers. Parce que la résolution de ton écran, alors, je ne sais pas si c'était un récent ton ordinateur, Ah ben Martine? oui, je l'ai acheté là en janvier ou février, là. Il faut que tu ailles dans édition préférence. Après, il y a outils. Alors, édition. Référence, c'est carrément en bas. Ah oui. Et après interface utilisateur, je crois. Non, c'est pas là. Outils peut-être. Non, peut-être un outil, ouais. Mais je ne trouve pas non plus. Outils, ouais. Ouais, outils. Alors, outils. Poignée de l'outil, ça me marque en haut. Personnaliser la barre d'outils. Non, ça c'est du haut. Méthode Ça, de c'est du haut, saisie ça. sur la tablette. Ça, c'est du haut. Plus Affichage. de précision, haute précision. Personnaliser les outils. Voilà, c'est ça sûrement. Mhm. Tout à fait. Et tu vas pouvoir décaler ta barre, non? Je sais pas comment tu le fais. Moi, j'ai pas eu besoin de le faire, donc du coup, je me suis pas préoccupé du problème. Et je ne sais pas si sur l'autre, je l'avais ou pas, parce qu'on ne s'en était pas encore servi. Ah, tu as plusieurs colonnes, ouais, c'est ça. Ouais, oui. Tu sélectionnes tes nombres de colonnes. Ouais. Enfin, tu le mets sur 2, par exemple. Voilà. Voilà. Donc, du coup, c'est bon, Martine, tu es arrivé? Non, C'est dans affichage, j'ai cliqué sur outils. personnaliser les outils. Personnaliser les outils. Donc, affichage, Celui-là, c'est dans personnaliser un les autre. outils. Dans édition alors. Hein. Non. Affichage, non, affichage, personnaliser les outils. Alors, attends, oui, tout en bas. Affichage, personnaliser les outils. Et Oui. tout en bas, tu as les nombres de colonnes. Oui, il y a une. Il faut mettre 2 alors? Et tu veux mettre 2. Si tu mets sur 2, ça fait ça. Ah là, je les ai. Voilà. Et je pense que On s'entend. Pareil, au lieu d'avoir le fond noir, si tu préfères l'avoir gris, tu as aussi la possibilité. Tu as vu que mes tutos, ils sont avec gris. Oui. J'ai changé l'interface. oui. Ah ben oui, ça, comme ça, là, je les ai tous, les outils. En bas, par contre, j'ai 2 ronds entrelacés, là. 2 cercles entrelacés, tout en bas, des 2 colonnes. Ah, parce que c'est à l'infini, c'est ça? Je ne sais pas. Avec une flèche dessus. Je ne sais pas. En fait, tu es arrivé à passer sur 2 colonnes? Oui, Ok, nickel. Donc, du coup, tu les as tous. oui, comme Bon, ça. c'est vrai que la truc d'informante, tu n'avais même pas pu la faire. Alors. Ah ben, de toute façon, là, j'étais avec ma tête, justement. Hein. Ah, d'accord, ça. Regardez tout le long. Hein. J'ai pas pu aller et mettre la tête sur la montagne encore. Donc, Voilà, j'essaierai de refaire une petite vidéo pour reprendre ce qu'on a fait là ce soir. non, mais je regarderai. Pour que ce soit plus clair, parce que c'était vraiment pas clair. Hein. Je me rends compte, ça merdait complètement tout le long. Là. C'est pas grave. Je changerai les piles de ma souris aussi. Ah, peut-être, oui. Ça peut C'est vrai qu'il y a un petit Non. décalage, effectivement, des fois. Ouais. Des fois, ça me bloque un peu. Quoi. Non, mais c'est déjà bien, hein, pouvoir travailler comme ça en Zoom, c'est fabuleux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Franchement, Ah, puis c'est très bien parce que même si on voit que nous aussi on peut se tromper, et toi aussi. C'est bien. Oui. Moi aussi, clairement. Oui. non, mais c'est extraordinaire quand même ce qu'on peut faire. Non, mais de refaire et de refaire, je trouve que c'est bien. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Tu vas pas vite, ça va. Enfin, Ça va. Là, on va faire un truc pour s'amuser un peu. Ah, Un truc vraiment hyper léger. Hein. ah, ça va alors. Très, très, très léger. On va faire fichier ouvrir. Et c'est pareil, je les ai mis, j'ai dû me planter de la même façon. J'ai toujours sur Slack. J'ai mis la bonne femme là, avec masque. Alors, Donc on ouvre le masque. Hein? On ouvre le masque là. Tu ouvres le masque et tu ouvres la bonne femme qui est photo. Tout dessus, oui. On ouvre les deux en même temps. D'accord. Tac. Bon, moi, j'ouvre les deux en même temps. Ça, elles seront ouvertes. En fait, l'idée, c'est là où il faut. Voilà. L'idée, c'est j'ai pris une tête. Alors, j'ai pris affichage studio. J'ai pris stock. Je l'ai trouvé là-dedans. Hein. Alors, j'ai tapé visage femme bronzée. ah oui. Alors, Et hein? Mon studio stock. Dans affichage, non, affichage studio et stock. Oui. Là on avait déjà vu ça. Hein. Bon, je ne sais pas si on en a reparlé depuis. Dans ce truc-là, donc tu as tout un stock d'images. Si tu veux des paysages, il y a un flash. tu tapes paysage. Là, on est sur un plast. Tu as la plein, tu as trois sites. Tu as une plage, c'est Pixel, Pixel et Pixabay. Bon, c'est pareil, là, on a trouvé des paysages. On a fait sur Excel, c'est pareil, tu as des paysages également. Donc, tu as des trucs super sympas souvent. Pixabay de la même façon. Voilà. Ça m'envoie sur Internet normal? Oui. Mais ça s'est ouvert à Internet, ça ne s'est pas ouvert dans Affinity. Si. Non, ça ne s'est pas ouvert sur Affinity parce que la première fois que tu te connectes, il te demande de te connecter dessus. Moi, il n'y a rien qui s'ouvre. Il n'y a rien qui s'ouvre. Oh. Et si tu cliques rien dessus, il n'y a rien qui s'ouvre. Hein. Si tu mets paysage, si tu mets ciel, par exemple, si tu vas prendre des ciels. Tac. Bon, mais quand je vais sur Studio et que Oui. Il est marqué rejoignez une plage dans il n'y un a rien compte qui s'ouvre sur connexion. Stock. Non. Non, mais une première fois, il faut y aller oui. sur Splash, par exemple. Si tu en prends un autre, il te demande de la même façon. Je regarde. Et après, comment tu fais là? Tu fais télécharger Non, là, tu prends une photo, par exemple, tu la prends, tu la déplaces, et tac, tu la poses dessus. Okay. Et si tu veux la télécharger, tu double-cliques dessus. Ça t'amène sur Internet, justement. Tu as ta photo, clic droit et enregistrer sous. Je ne crois pas, ça m'a planté Affinity qui s'est fermé. Ah ouais? Ah. Salaud. T'as raison. Bon, du coup, celui-ci, je le vire, cette image-là. Donc, je vais garder la tête de la bonne femme. Là. Bah ouais, mais si toi, tu travailles comme ça. Affichage, studio, stock. Splash. Vous êtes tous arrivés à passer dessus ou pas? Attends, je rallume mon truc. Visage. Je prends le visage, je fais glisser. Je peux plus faire glisser, tiens. Moi, quand je prends le visage que je fais glisser, je suis encore après dans une plage. Je ne suis pas dans Affinity.
Non. Si tu le prends, si tu le déplaces, tu le fais glisser, Il faut être quelque part dans Infinity ou... Attends, de quoi? il faut être C'est-à-dire que si tu double-cliques dessus, tu vas te positionner. Tu t'envoies sur le site. Oui. Mais si tu le prends, tu cliques, tu le déplaces et que tu poses. Attends, je suis où, là? Non, je suis sur Fari. Donc affichage, studio, stock. Je suis dessus. Ah, je suis bête. Bon. Studio, stock. Si je prends, si je déplace, hop, il me le met. Ah putain, il m'a replanté. J'ai pas la dernière version, c'est peut-être pour ça, non? Non, il n'y a pas de raison. Hein. Il ne le faisait pas avant ça. Il m'a jamais planté pour ça. Il m'a planté pour d'autres raisons, mais bon, pour ça, je sais pas. Tu ne peux pas me le mettre. Non, il ne veut pas non plus. Ouais. Non, moi non plus. Pourquoi j'ai pas la tête moitié? Non, celui-ci, rien n'y va. J'ai pris Raphaël, excusez-moi, mais j'ai changé de visage. Hein. J'ai pris celui de Rafaela Mendes Diniz. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, tant pis, je suis planté. Bon, c'est pas grave, on reste sur celle-là. Ouais. J'arrive pas à la mettre dans Affinity, moi. Moi, j'ai des visages, mais je clique dessus, il n'y a rien qui se passe. Oui, moi, ça m'a envoyé aussi sur Internet, là, sur le site. Non, mais si tu le prends, si tu cliques gauche dessus, que tu le prends, tu te déplaces et tu lâches sur ta page. Et il n'y a rien qui se passe. Mais il faut que tu aies déjà une image dessus. Hein. Si tu ne peux pas faire un truc vide et le mettre dessus. Hein. Il faut que... Nouveau. Créer. Maintenant, j'en prends un. C'est-à-dire que là, je vais fermer. Tiens, je vais faire ça. Je vais fermer la page. Je fais ne pas enregistrer, par exemple. Ah, voilà. Je vais fermer les autres aussi. J'ai pris nouveau, j'ai été sur nouveau, j'ai cliqué, j'ai mis un j'ai tout fermé là, tu vois. rectangle blanc. Si et je après, prends je fais ça, glisser. si je prends ça, que je la mets sur Infinity, mais peu importe. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, je vais fermer, je vais fermer Infinity. Je vais quitter Infinity, je vais le relancer. Je l'avais sur Infinity. Ici, moi, j'ai fait enregistrer sous et j'ai pu l'amener dans Infinity. Hein. Ah oui. Donc là, je suis dans une tâche. Hein. Je prends ici. Louis. Visage. J'ai fait le test. Visage. Donc, j'ai dit femme bronzée. Moi, j'ai pu le prendre. Voilà. Tac. J'ai fait deux lois de free. Je le prends, je le déplace, je lâche. Non, mais attends, je le prends, je lâche, il n'y a rien qui se passe, tu vois. Si maintenant je fais fichier nouveau, je prends n'importe quel format, je prends, hop, et je lâche, et là ça marche. Ok, un fond d'écran. Mais il faut qu'il y ait déjà un document ouvert en fait. C'est nouveau, alors d'accord. Sinon, il faut que tu fasses double-clic. Sinon, tu fais double-clic. Donne-le le free. Clic droit, enregistrer. Et à ce moment-là, tu prends ici ton truc, tu fais fichier et tu vas ouvrir. Là où tu as enregistré ton fichier, moi c'est sur téléchargement. Et je prends cette photo-là que j'ouvre et là je l'ai. Ok. Mais Jean-Louis, si tu cliques aussi sur Download Free là-haut, eh ben, c'est pareil. Hein. Sur quoi? Quand tu prends ta photo là,
il y a marqué en haut download free. Et bien là, tu la télécharges. Non, mais tu parles quand tu es sur le site. Oui, Ah oui. ici en haut, tu vois. Oui, tout à fait, oui. Voilà. C'est pareil. Non, mais j'ai tellement l'habitude de prendre clic droit moi, sur les photos de site que je fais comme ça. Voilà. Bon, du coup, je vais réouvrir mon masque parce que j'avais tout fermé. Hein. Non, je suis sur Safari, c'est normal. Fichier, donc ouvrir. Je vais réouvrir mon masque que j'avais mis là-dedans. Ah, il est où mon masque? Il est là. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre masque. Pour récupérer notre masque, on va faire comme j'avais montré pour mettre pour le logo, par exemple. On fait sélectionner la couleur échantillonnée. Donc ça va nous mettre la couleur principale qui est le blanc ici. Alors sur notre fenêtre, on est à 15%, mais on voit que globalement, ça suit bien les traits du truc, il n'y a aucun souci. Donc on applique. On appuie sur la touche suppresse. Ça nous enlève donc la couleur blanche et ça nous laisse un fond transparent. Merde. Hop. Mais combien de pourcentage, s'il te plaît? Non, j'ai laissé ce qui était, il y avait 15%, j'ai laissé à 15% parce que ça allait très bien apparemment. Donc on fait un clic droit sur le calque, on fait copier, on va sur notre image. Ça va doucement. Qui n'est pas celle-là d'ailleurs, c'est celle-là plutôt. On va sur notre calque ici principal et on fait coller. Tu peux refaire la manip pour revenir sur cette image-là. Ah oui, parce que du coup, il n'y est pas. Attends, je veux dire quoi? Donc, j'ai sélectionné, voilà, ça j'ai fait. Déjà, il faut que je fasse un CTRL D. On fait clic droit sur le truc et on fait copier. Clic droit sur le calque. Hein. Sur la vignette du calque, on fait clic droit, copier. On repasse sur notre image. Ici. Là, comment tu fais pour repasser ton image là? C'est ça que j'ai. Tu as les onglets au-dessus là. Quand tu ouvres plusieurs images, tu passes d'une image à l'autre. Oui. Donc on va sur notre calque et on fait clic droit, coller. Ah. Là, on a notre masque. Eh bien, moi, j'ai le masque. Pas du tout. J'ai le masque qui est découpé. Il est découpé comment? Ben, c'est-à-dire que j'ai que le tour du masque et au milieu, c'est creux, il n'y a rien, quoi. En fait, le but, c'est d'arriver à ça, mais de toute façon, on va le faire différemment. Il ne se positionne pas. Mais en fait, est-ce que tu as désélectionné quand tu as sur ton masque? Ah non. Voilà. Il faut désélectionner avant de le copier. Hein. Ouais, voilà. Ah, d'accord. Attends, je reviens en arrière. Donc, tu le refais copier et tu le fais coller. En désélectionnant, du coup, le masque, tu ne peux plus bouger le masque, il est figé. Non, mais quand je dis tu désélectionnes. Non, il n'est pas figé. Bah, quand je bouge le masque, ça bouge la photo complète. C'est normal, tu n'as pas sélectionné ton calque. Si tu sélectionnes ton calque, si tu es sur l'outil déplacer, automatiquement, tu vas déplacer ton masque. Alors, je suis sur le calque arrière-plan avec le masque. Et après, tu te mets sur... Pourquoi Ah oui, d'accord. Tu sélectionnes avant alors? De quoi? Tu désélectionnes ton masque avant de le dupliquer là? Enfin, avant de le copier? Oui. C'était RLD. C'est pour lever les fourmis quand tu es sur ton calque masque. Quand tu es sur ta photo de masque. Les fourmis, tu les appelles. Il y avait des fourmis tout autour, mais... C'était RLD, donc il n'y a plus de fourmis. Ouais. Et là, j'ai plus de masque.
Alors, soit tu passes par CTRL plus D, soit tu fais sélectionner et désélectionner. Sélectionner, désélectionner. Mais là, il n'y a plus rien. J'avais toutes les fourmis sur le fond blanc et sans le masque. Et là, j'ai même plus les fourmis, il n'y a plus rien. PC de Martine, c'est une fourmilière. Il faut que tu repasses en haut. Je recommence tout depuis le début. T'es sûr que ce pas des termites? Je me le demande. C'est dans mon cerveau, les termites. J'ouvre les deux photos là. Je fais ouvrir les deux. J'ai mes deux photos, d'accord? Je recommence tout là. Oui. J'ai mon masque et j'ai la bonne femme, d'accord? Oui. Sur le masque, je fais sélectionner la couleur échantillonnée. Sur cette, il y a une fenêtre qui apparaît. Ici, tu as une tolérance de 15%. Voilà. Oui. Quand on zoome bien, on s'aperçoit que 15%, c'est pas mal du tout. Oui. Tu ne bouffes pas de bleu, tu ne bouffes pas de machin, c'est pas mal, c'est impeccable. Donc là, tu fais appliquer. Là, j'ai zoomé. Hein. Bon. Qu'est-ce que je fais encore? Ma souris qui merde encore. Ici, une fois que tu as sélectionné ça, tu fais touche suppresse. Ça t'enlève le blanc. CTRL D, tu désélectionnes. Alors, c'est soit CTRL D, soit tu passes par le truc, si tu n'y arrives pas, tu fais sélectionner, désélectionner. Ah, voilà. Ça m'a enlevé les fourmis. Là. Ça t'a enlevé les fourmis. Tu vas sur ta petite vignette de ton calque ici. Oui. Tu fais un clic droit dessus et tu fais copier. Voilà. Tu passes sur l'autre photo de la bonne femme. Tu te positionnes avec ta souris sur la vignette qui est dans les calques. Oui. Tu fais clic droit, coller. Ça marche. Et voilà. Ça y est. Tu vois, des fois, il suffit de bien faire les choses, de les décortiquer correctement. J'avais laissé les fourmis en route là. Voilà, c'est juste pour ça. Donc là, tu essaies de positionner le masque, en fait, pour que ça corresponde à une taille qui paraît un peu réelle. Et j'ai tout qui se déplace en même temps. Si tu as tout qui se dépasse en même temps, c'est que tu n'as pas copié le bon. Tu n'as pas souvenir, tu n'as pas sélectionné ton. Si tu es sur le calque masque, tu n'as que le masque qui va bouger. Il faut que tu viennes sur le truc flèche. En dessous Il faut que tu vas sur la flèche aussi. Hein. La flèche noire, là. En dessous la main. L'outil déplacé. Ah, voilà, dis-moi tout. Ah oui, elle est à côté de la même maintenant. Oula, compliqué ça. Et oui, c'est ça, parce que tes deux colonnes, c'est pas pareil après. Et oui, deux lignes là. Donc là, tu positionnez le masque et vous le mettez de façon à ce qu'il soit à peu près cohérent avec la taille de la tête de la personne. Un peu plus gros, hein, normalement, il doit couvrir son visage. Ben, je sais pas, moi j'ai une grosse tête, alors il couvre pas tout le visage quand même. Un Là, vrai c'est masque, pas mal. oui. Un vrai masque, oui. Il est un peu petit le tien, le masque, oui, c'est vrai. Ah, vous êtes tatillon un peu. Je trouve. Ah ben oh, on fait Affinity. Hein. Voilà. Donc là, il y a juste les petites élastiques qui ne vont pas aux endroits où ils devraient aller. Oui. Donc là, on va prendre notre grille déformante. Et on va. Alors, je ne sais pas si on fait que ça. Non, ça ne va pas le faire. CTRL Z. Je fais un point, j'en fais un autre ici. Pour ça, je vais déplacer l'élastique ici. Je fais la même chose ici. Je fais un point ici. Un point là. Je vais déplacer cet élastique-là. Je fais pareil de l'autre côté. Un point au bord du masque. Un point au bout. Et je le déplace sur ses oreilles. Je fais la même chose là. Un point là. Un point là. Là, j'ai trop de points.
Moi, j'ai 32 points de ça. Ouais, J'ai ça un me point que je cache, mets c'est ici. vrai. Un point que je mets là. Ah, ça va pas du tout. Ça. Ah, si, ça va aller, ça va le faire quand même. Positionner ça là. Ça là. Ça ici. Voilà. Une fois que j'ai bien déformé tous ces élastiques-là, je fais appliquer. Les parties qui dépassent, on s'en fout, on va les effacer. Hein. C'est derrière ses cheveux. Et on va les effacer de suite. On va prendre le pinceau. Non, on va pas faire ça. On va faire un masque Tu fais un de. calque, peut-être? Non, on va faire un masque. Pardon, je vais sauter une étape. On va faire le masque de. Tac. On se positionne sur ce masque-là. Et on prend le noir et on efface ce qui dépasse. Non, moi, ça n'a pas fait putain. Bon. Un truc à l'arrache, hein, parce Je que sais c'est. pas. C'est hallucinant. Hein? C'est impressionnant. Hein. Là, on voit bien l'intérêt du masque. Du masque de calque. Ah oui, oui. On voit vraiment l'intérêt. Mais en fait, c'était là, moi, je voulais faire un truc humoristique, en fait, simplement. C'est pour ça. C'était pas vraiment le masque que je voulais mettre dessus. Donc là, on peut faire une personne avec un masque. Ça, bon, c'est pas un souci. À part qu'on les a assez vus, les masques, je trouve. Mais, donc là, ce qu'on va faire, c'est juste, on va faire un contrôle, tac, sur le masque. On va faire comment ça s'appelle, un calque pixelisé. On va même pouvoir désactiver le masque par lui-même. Là, on va mettre une lumière tamisée. On va mettre, on va prendre, on va sélectionner une couleur. Sélectionner une couleur la plus blanche possible. La plus blanche possible par rapport à sa peau. Hein. Avec la touche Alt. Et on va sélectionner voilà, la partie blanche. Si on en trouve une. Et là, on va peindre à l'intérieur du masque. Ah oui, d'accord. Quand elle va bronzer, elle ne sera pas bronzée sous le masque. C'est ça. Ah, très fort. Le coup de soleil ligne. Et là, on peut amplifier le phénomène parce que c'est pas suffisant. Pas mal, Jean-Louis. C'était pour m'amuser. J'ai trouvé que c'était rigolo de faire comme ça. Un truc très simple, comme ça, au moins. Comme les lunettes de soleil au ski, quoi. Ouais, c'est pareil. Ensuite, CTRL-D, bien sûr. Et là-dessus, on peut, parce que là, on va faire un petit flou gaussien pour que ce soit plus réaliste. On peut pas faire trop, je sais pas. Voilà, c'est pas mal là, comme ça. C'est pour ça que tu l'as prise bronzée au départ. Oui, c'était le but. Hein. Et là, du coup, on va se noter, on va se prendre l'outil texte et on va noter encore. Masque. On va le faire en trois étapes. Alors, je vais pour prendre du masque. En rouge, pour que ça sorte de partout. Non, je ne vais pas le faire en rouge. Moi, je vais plutôt le faire en blanc, mais là, pour le moment, j'ai fait ça pour du masque. On va faire ça. On va faire effectivement, moi, à mon avis, du blanc. C'est pas mal le blanc. J'aime bien le blanc. Pourquoi il ne m'a pas pris en blanc? Parce que je n'ai pas tout sélectionné le texte. C'est pour ça qu'il ne m'a pas fait. On sélectionne tout son texte. On met tout en blanc. On va se faire... Ça
s'appelle non, pas ça. FX, là, FX, on va faire. Moi, j'aime bien les ombres portées, hein, donc on va faire une ombre externe. On la sélectionne. Un petit peu de rayon. On met un peu de décalage. Voilà. Pour l'intensité. Voilà. Moi, j'aime bien les ombres portées comme ça. Ça fait vraiment ressortir le texte. Donc, CTRL-copie, CTRL-V. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, scène. C'est le texte que je veux copier, justement. Ah, papa. Pourquoi il veut pas? Si je prends une petite sélection, voici copier. On va coller. On va coller. Donc, obligatoire. Sur la plage. Pas mal. C'était l'idée, non mais c'était l'idée de rigoler un peu, quoi. C'est pas mal. Donc, il faut prendre l'outil déplacer. Il n'a pas voulu le prendre l'outil. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Jean-Louis, tu déconnes. Là, pour rezoomer un peu. Oh, putain. Voilà. Puis là, finalement, le plus bas, cette image, là, je vais me l'exporter en JPEG et je la mettrai sur WhatsApp. Tiens. Pour du masque, téléchargement de JPEG, c'est parfait. Donc, tout ça pour dire qu'il est très très simple de faire des petits photomontages très simples et très rapides. Ouais, comme ça. En tout cas, c'est un joli clin d'œil à la situation actuelle. Ben oui, oui. Un peu de légèreté. Exactement. Non, mais là, avec très peu de choses, on n'a pas fait beaucoup de calques et des trucs comme ça, donc on a fait des trucs assez simplistes. Sauf que nous, on ne peut pas faire ce genre de photos parce qu'on n'a pas le droit de sortir jusqu'à la plage. Ça va venir, Coco. Encore attendre encore un petit peu. Non, mais t'es pas obligé. Non, mais là, c'est la plage, d'accord, mais je veux dire, tu peux aller sur ta terrasse et à bronzer. Ah oui, aussi. non, tu as bien précisé la plage, c'est pour ça que... Oui, non, mais j'ai précisé parce que c'était parce que c'est tellement aberrant de dire qu'il faut mettre des masques sur la plage que Ouais. voilà. Moi, je trouve Ah ça oui. une aberration totale. Mais bon. Et tout le monde a pu faire sa petite photo, alors c'est bon? Tu l'as faite, Yves? Non. Pourquoi tu l'as pas faite? Parce que je te dis, mon Affinity, et des fois, il me dit, je ne l'écrirai pas. Ah. Il se Eric, blanchit, puis après, il se gratte ta tête. on prend les couleurs. Ah non, mais parce que je suis en train d'essayer des trucs là, avec les ombres et les lueurs en même temps. Avec les couleurs. Donc voilà. Non, non, mais c'est parce que comme j'essaie de faire des choses comme ça, découvrir.
On suivra la vidéo. Vous l'aviez vu pour détourer le logo? J'avais fait une petite vidéo pour ça. Vous l'avez regardé ou pas? Non. Oui, ça là, je vais regarder. J'ai pas eu le temps, désolé. Mais tu peux nous le refaire pour 2-3 minutes. Oui, même pas. Ah. Je vous remontre. Je repars sur Affinity. Donc c'était fichier. Et on va ouvrir le fichier énorme de trucs. J'espère que je vais encore garder ce fichier en fait. Dans téléchargement. C'était banderole le logo. C'était celui-là qui était énorme là? Ouais, c'est celui-là, 17 mégas. Voilà. On sait qu'il est énorme ce truc. Hein. Donc déjà, on va commencer. Document. On l'a, non? On l'a pas, nous, celui-là de fichier ici? Si, il était sur Slack. Hein. Donc là, il fait alors 23 622 points de large. Donc on va le mettre à 800 points de large. Et on le redimensionne. Même chose que tout à l'heure. Sélection. Sélectionner le truc. On a tout sélectionné. On fait appliquer. 15%, ça va bien aussi. Tac. On supprime. Donc là, on a notre truc qui est fait comme ça. Ensuite, on va faire... Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté. Ah oui, c'est ça. Ouais, j'ai raté qu'il fallait juste que j'inverse mon truc. Inverser la sélection de pixels. Ici, je passe sur du blanc. Tac. Donc, je vais bien faire en blanc comme ça. Je fais juste ça, pas ça. Je fais FX. Je refais donc ombre externe, un petit peu de rayon, un décalage. Bon, l'intensité, on est pas mal. Je vais mettre peut-être un peu plus de rayon pour que ce soit un peu plus flou. Voilà. Ok. Et on a notre logo qui est... Voilà. Tout simplement. Quel pourcentage tu as mis là? Ah, je sais pas, j'ai regardé en visu, hein, donc je vais te le redire. J'avais mis 6,4, 6,7. Et en 3 secondes, même pas, on a fait, on a détouré notre logo, etc. On a changé la couleur. Et pareil avec FX, on aurait pu faire différemment. En fait. C'est-à-dire que là, on est sur le couleur externe, mais on pourrait faire, attends, faire contour, ce qu'avait fait Jackie. Voilà. Faire du 3D. Faire ce qu'on veut. Ah ouais, ça va autant vite. Tu vois. Après, bisous, machin. Après, il faut essayer. Hein. Moi, j'aime bien les ombres externes. Ce qu'on appelle les ombres portées, je trouve que c'est pas mal. Voilà. C'est simple, c'est... Vous voyez, quand vous avez le moindre truc à faire, c'est hyper facile sur des trucs comme ça. Si vous avez des logos, des machins. Voilà, ce qui est bien, c'est de pouvoir l'expliquer, parce que c'est beau de nous le faire à notre place, mais là, tu nous l'as expliqué, donc c'est plus facile après. Eh oui. Ouais. Donc ça, c'est valable quand il y a un fond blanc? Quand il y a un fond blanc ou un autre fond de... Je ne sais pas si avec des fonds de couleurs différentes, mais c'est souvent des fonds blancs que je prends comme ça.
Et je pense que c'est la couleur dominante du fond qui est prise en compte. Il faut tester. Voilà, messieurs, dames, Écoute, mesdames, merci messieurs. beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Louis. Est-ce que j'ai pu, j'ai pédalé ce soir. Là. Merci pour ce boulot encore une fois. Là, j'ai pédalé grave. Là. Putain, j'ai pédalé. Hein. Et nous, Ouais, on mais a bon, suivi, hein, t'inquiète, on a pédalé avec. En pédalant, tu vas loin. Tu vas loin en pédalant. Parce que tu es où, là, Jean-Louis? T'es pas chez toi, là? Si, je suis chez moi, là. Ah, bah alors. Mais moi, j'ai une connexion Voilà. pourrie chez moi. Et j'ai surtout, il faut que je change la souris de la souris, moi, la pile de ma souris parce qu'elle s'arrête de temps en temps. Là. Ah, oui. Ça me fait des trucs bizarres. En fait. Et puis là, parce que mon ordinateur chauffait énormément. Ouais, ça va, ça chauffe pas trop. Oh, pas bon. Et en fait, en fait, je l'ai ouvert et je l'ai dépoussiéré, ça va mieux. Je vais passer un petit coup d'aspirateur. Il chauffe plus là. Parce que c'est pas ton portable, c'est une tour? Non, mon portable. Ah, c'est ton portable. T'as démonté ton portable? Ouais. T'as pas peur. J'ai regardé un tuto sur YouTube et ça a été. Ouais. J'ai pris. D'ailleurs, je me suis planté. J'ai acheté, tu sais, le petit outillage justement pour les démonter. Là. Je suis sur Amazon, mais j'ai dû me planter quelque part. J'en ai commandé 2. Ben, tu peux en filer à Eric. S'il y en a un qui en veut, je cède. C'est qui? C'est compliqué de démonter un ordinateur, non? Non. Ça dépend lesquels. Maintenant. Parce que là, il faut bien regarder parce qu'il te montre les modèles, comment tu les démontes, parce qu'il y a des clips, des fois, des endroits où voilà, tu ne vas pas forcer, où il ne faut pas forcer, donc il faut faire attention. Enfin, bon. Après, ça se fait, mais moi, j'aimerais le changer, mon ordi, de toute façon. J'aimerais le changer, mais Parce qu'ils sortent la nouvelle version, là, Eric. Avec le M1 avec le M1, mais pas je parle pas en portable, tu sais, en fixe. Les iMac. Ah oui, oui, oui. Tu n'auras plus le 21 et le 27 pouces, tu n'auras plus que le 24 pouces. Ouais. 24 pouces, il va les sortir de toutes les couleurs différentes, les couleurs que tu veux. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai vu le truc, là. Ouais. Non, mais ils sortent. Ouais. Il sera, pour ce qu'on fait là, il sera 6 fois plus rapide que les autres modèles. Parce que tu vas prendre lequel? Hein? Tu vas prendre lequel avec la grosse mémoire, là? Mais je ne sais pas, je vais regarder. Mais ils ne sont pas sortis encore. Hein. Je ne sais pas quand ils vont sortir d'ailleurs. Non, j'ai vu vaguement J'ai vu vaguement, mais j'ai pas regardé les prix. Si tu veux, j'aimerais être à la retraite et pouvoir rester chez moi avec mon ordinateur. 100 000 €, il ne faut pas hésiter, président. Non, ils sont moins chers. Les iMac sont moins chers que les portables. Hein. Ouais. Ah ouais. Moi, bon, chaque fois qu'on achète un ordinateur, la première semaine, c'est une fusée. Et puis après, à la moindre chose, ils rament tous. Ah non, ça c'est pas vrai. Même s'il n'y a rien. Tu peux demander à Eric. Non, c'est pas vrai. Ah, non, tu prends un iMac, un Mac ou un iMac, etc., il ne rame pas après. Hein. Non, ça ne change pas. Hein. Non. Sauf si tu charges, ça, au bout de 10 ans, si tu charges 5 ou 6 nouveaux systèmes d'exploitation, tu sais, c'est ça qui fait ralentir un ordinateur. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau système d'exploitation, tu le charges. C'est ça qui va ralentir ton ordinateur. Mais sinon, parce que moi, c'est ce que je fais hein, sur mon iMac, je change une fois sur 3. Tu vois, tant que j'ai pas de problème de compatibilité avec une imprimante ou avec des trucs comme ça, moi, je ne change pas de système d'exploitation parce que c'est ça qui te fait ralentir l'ordi. Et tant que tu ne changes pas, puis après, si tu le nettoies un peu, tu vois, de temps en temps, franchement, moi, j'ai un vieil iMac qui a 11 ans, ben, il tourne. Hein. Il ne faut plus changer la version parce que sinon. C'est ça. Tu sais, parce que souvent, enfin, chez Mac, c'est vrai que tous les ans, ils sortent une version. Bon, alors, il y a une grosse version qui sort et qui, là, te met d'aplomb, comme il y a eu, pas celle-là, mais l'autre, comment elle s'appelait, là, Morave, Oui. Qui a été une version qui a bouleversé beaucoup de choses sur l'environnement Mac.
puisque là, tout passait en 64 bits. Mais après, si tu veux, tu peux te permettre de charger un système d'exploitation sur 2, parce que si tu télécharges tous les ans le nouveau système d'exploitation qu'il te propose, au bout de 5-6 ans, tu as 5 versions différentes du truc, et ça te plombe l'ordi. Hein. Alors, faut tout vider. Mais tu vois, avec la puce ME, ce qui est intéressant, c'est que après, tu peux utiliser les applis de la tablette. Ah oui. Et Eric, c'est souvent après le processeur qui ne suit pas. Hein. Bah, oui, mais après, bon, si tu veux, alors c'est vrai que quand tu fais de la vidéo, des trucs avec des programmes qui sont relativement lourds, bon, c'est vrai que ça peut te poser des problèmes. Mais après, pour nous, ce qu'on en fait, franchement, si tu fais un peu attention et que tu changes pas de version tous les ans, et puis que tu entretiens un tant soit peu ton ordinateur, tu le nettoies de temps en temps et tout, puis après, pourquoi pas le monter un petit peu en mémoire. Après, tu sais, ça bosse. Hein. Moi, je te dis, mon MacBook Pro qui a 10 ans, tu vois bien, hein, j'ai mis un disque dur SSD, puis je l'ai monté un peu. Ben, franchement, il est, à l'ouverture et tout ça, il est aussi rapide que mon nouveau MacBook. Hein. C'est normal, Eric, qui chauffe un petit peu. Ça chauffe. Ben, les Macs, ils chauffent. Ouais, ben, parce que quand tu fais appel à des logiciels qui te demandent beaucoup d'activités, comme ce qu'on vient de faire, Affinity, qui chauffe, hein. et puis DaVinci Resolve, bon, de temps en temps, ton ordi, c'est sûr que parce que là, tu lui demandes énormément, donc de temps en temps, il chauffe un peu. Bon, il n'y a rien de. C'est pas dramatique. Hein. Voilà. Ils ne prennent pas feu quand même. Hein. Comment? Non. Ils ne prennent pas feu. Non, mais ça fait un peu de bruit parce que tu as le ventilo qui se met en route, mais je veux dire, il n'y a rien de dramatique. Hein. Mais même l'iPad, quand j'y reste 1 heure dessus, il commence à chauffer. Hein. Ben, moi, ça m'arrive quand je fais sur l'iMac, tu sais, celui que j'ai là. Quand je fais du montage et que j'y suis depuis 1 heure ou 2, tu sais, bon, là, de temps en temps, il envoie un petit coup de soufflette parce que c'est sûr qu'il travaille, hein, il chauffe. Hein. Non, moi, je parle de l'iPad. Hein. Ah, l'iPad, oui. Oui, il chauffe aussi. Hein. Ouais, tu sens un peu Ah derrière. non, moi, il ne chauffe pas mon iPad, hein. Franchement. Non. Il ne chauffe pas? Non. Il chauffe si je l'utilise à brancher, mais autrement, il ne chauffe pas. Tu coupes l'enregistrement là? Hein? Non, oui, il faut couper l'enregistrement, Eric. Il faut que tu coupes l'enregistrement. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et moi, alors, j'étais surpris, c'est que j'ai vu un mec sur YouTube, là, quand je regardais pour mon ordinateur, pour